L'hôpital de zone d'Abomey-Calavi a abrité les 14 et 15 novembre 2024 un atelier essentiel pour la PNUS, la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé. Cette rencontre axée sur la redevabilité, qui à sa deuxième édition, marque une étape cruciale dans l'amélioration de la qualité des soins pour la population de la zone sanitaire d'Abomey-Calavi et de Soava. L'objectif de cet atelier, c'est pour pouvoir animer les instances et cas de redevabilité ensemble avec l'offre et la gouvernance pour pouvoir porter la voix de la population à travers des services publics de qualité en matière des soins de santé. Pendant 2 jours, les acteurs de santé et les élus locaux ont évalué les progrès réalisés l'année passée et identifié les points nécessitant des améliorations. Les multiples initiatives du PNUS menées au cours de l'année 2024 pour renforcer la promotion du droit à la santé de l'usager des formations sanitaires ont été passées également en revue. Cet atelier de redevabilité de l'offre des services et soins de santé aux populations de la zone sanitaire revêt en effet une importance capitale. Nous allons rendre compte des actions menées au cours de l'année 2024. L'analyse des différents bilans présentés visera un partage des idées. Ensuite, nous allons examiner les défis auxquels nous ferons face au cours de l'année 2025 à venir. Et surtout, nous devons collaborer ensemble pour trouver des solutions et atteindre nos objectifs communs. Il y a de cela quelques années, personne n'ose parler d'une plateforme comme celle que nous avons en place. Une plateforme qui est nécessaire parce que au niveau des formations sanitaires, même si les agents sont là pour faire le travail comme ça se doit, parfois il y a des écarts. Et il faut des gens pour le signaler, pour qu'on puisse se corriger. Donc la plateforme est la bienvenue et les activités que ça mène depuis des années. La zone sanitaire à Abomey-Calavi-Soava n'est pas la première. Ça a commencé à Commun. C'est parti dans la Donga, à Basila. Et présentement, nous sommes ici, non seulement ici, il y a plusieurs autres zones où la PNUS existe et ça travaille. Donc, c'est un grand soulagement pour la population qui désormais arrive à réclamer son droit de santé. Plusieurs participants expriment leur satisfaction quant aux avancées observées grâce à cet atelier. Le volet MEMISA du programme Santé pour tous au Bénin est mis en œuvre par 4 partenaires, à savoir AMSES, qui n'est rien d'autre que l'Association des œuvres médicales privées, confessionnelles et sociales du Bénin. Il y a également l'ABPF, qui est l'Association béninoise de la promotion de la famille. Il y a le CERUD, qui est le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie. Et enfin, la PNUS, pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui est la plateforme nationale des utilisateurs de services de santé. Nous nous sommes tous rendus compte qu'il y a eu du progrès, que le travail qui a été fait, le suivi qui a été fait également, ont donné du résultat. À plus de 67%, disons pour ne pas dire 75%, les recommandations ont été suivies et ils ont été rigoureusement mis en œuvre, si bien qu'on peut se quitter aujourd'hui avec un peu de satisfaction, même s'il reste encore à faire. Je pense que si la PNUS continue dans cette lancée, on pourra d'ici là avoir une satisfaction par rapport à cette question d'offre des services à la population pour le compte de cette zone sanitaire. L'atelier inscrit dans le programme commun 2022-2026 du MEMISA, MSF et du CEDEB s'est conclu par l'élaboration d'un protocole de collaboration entre la PNUS et les acteurs locaux. L'objectif, renforcer l'organisation de la participation des usagers des formations sanitaires pour assurer une réponse plus adaptée aux besoins de santé, garantissant des soins de qualité et une résilience face aux défis sanitaires futurs.